Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Fat qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouveau achat manga énorme, plus de 70 tomes. Donc voilà, c'est le plus gros achat manga de la chaîne. Bon, je le dis à chaque fois parce que les achats manga sont de plus en plus gros ces derniers temps. Et donc, j'ai commencé par ceci à vous présenter, il y a 16 volumes. C'est l'intégrale de la série Psyren chez Kana. Donc, Psyren, c'est quoi? C'est tout simplement une série d'Iwashiro. Donc, Iwashiro, c'est qui? C'est l'auteur de euh, Shikigami, que je vous ai fait la review il n'y a pas longtemps. Et sur cette série Psyrun, on a Tabata Yuki, donc l'auteur de Black Clover, qui est donc assistant dessinateur. Donc voilà, les dessins sont réalisés en partie par l'auteur de Black Clover. Voilà, une bonne série de fantasy shonen avec un délire de voyage dans le temps et compagnie, qui a l'air plutôt bien stylé, avec des combats qui ont l'air un peu à la Bleach. Je vous ferai une review globale lorsque j'aurai fait tout ça, lorsque j'aurai lu les 16 volumes. Après, on a 3 tomes de Drakengard. Alors, Drakengard, c'est basé sur le jeu vidéo du même nom, et c'est un manga donc en 3 volumes aux éditions Kurokawa, qui est déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il est assez gore et assez violent. Mais bon, ça fait toujours du bien d'avoir un petit manga court comme ça dans la collection, et je vous ferai un petit avis après avoir lu donc Drakenrad. Alors après, j'ai commencé Yuna de la pension Yurariki. Voilà, j'ai pris les 3 premiers volumes. Voilà, de Yuna de la pension Yurariki. J'entends que du bien de ça, on en parle beaucoup sur des vidéos chez Pika Édition. Et en fait, c'est un peu, d'après ce que j'ai compris, du Love Ina ou du Ichigo 100%, mais en plus Eishi encore que l'était Ichigo 100% et compagnie. Donc voilà, il faut essayer, on verra ce que ça vaut. Un espèce de petit Love Ina, Ichigo 100%, ça peut être bien sympa. Donc c'est un Eishi humour, quoi. C'est plutôt cool. Après, au niveau des nouveautés, j'ai pris Jagen, donc le premier tome de Jagen, parce que j'entends beaucoup parler et j'en avais envie d'essayer, donc j'ai pris le premier volume. J'ai lu le premier chapitre dans un petit chapitre offert qu'il y avait avec le tome 8 de Fire Force, et je trouve ça sympa, c'est un peu chelou, mais c'est sympa, donc j'ai pris. Au niveau des nouveautés encore, j'ai pris We Never Lear, le tome 4, qui vient de sortir hier, je pense. Je voulais prendre Black Torch, malheureusement, il n'était pas encore dispo dans le magasin où je vais d'habitude. Je prendrai la semaine prochaine. Black Torch tome 5, qui est donc le dernier tome de la saga. Après, j'ai pris Grand Blue Fantasy tome, les 3 tomes, voilà, les 3 premiers tomes à être sortis. Voilà, le dernier est sorti aujourd'hui, je crois. Voilà, Grand Blue Fantasy tome 3, le tome 2 et le tome 1 de Grand Blue Fantasy. Donc petit manga fantastique basé sur un jeu vidéo. J'entends beaucoup de bien quand même de cette saga au niveau du style de dessin, au niveau du scénario. Donc voilà, Chun classique. Et j'avais envie de m'y mettre. J'espère juste que ça ne va pas tant qu'une une série qui va faire 60 volumes et que ça, peut-être 10-15 maximum, ça peut être sympa, ça pourrait être intéressant. Mais pas plus, j'ai pas envie de me taper encore une série des familles, la super énorme. Surtout qu'il y a encore plein de séries donc, que j'ai en cours, longues, que je dois continuer et finir. Alors, mon premier Yuri maintenant, voilà, premier Yuri de la chaîne, premier Yuri de ma collection, que j'ai décidé d'acheter, c'est alors, All We Need Is LOL, je sais un truc, Is Love, voilà. All We Need Is Love, je prononce, c'est une prononciation anglaise de merde. Voilà, donc c'est un Yuri, donc c'est quoi un Yuri? C'est un manga lesbien, tout simplement, donc histoire d'amour entre lesbiennes, déposé au moins de 16 ans normalement. Les Yuri sont toujours déconseillés au moins de 16 ans, d'après ce que j'ai vu. On va voir ce que ça vaut. Et voilà, ça sera mon premier Yuri. Je vais lire ça. Je verrai si des Yuri ça a sa place dans ma collection ou pas du tout. On verra bien. Alors, après, j'ai ceci. Donc, Dino Sapiens aux éditions Soleil. Soleil Manga. Donc voilà, donc j'ai pris Dino Sapiens. J'ai entendu beaucoup parler de ce manga. C'est pas un manga, soi-disant, hyper méga énorme, mais c'est plutôt gore, plutôt trash, avec un peu de mélange de mecha et compagnie. C'est assez what the fuck, un bon gros mélange de plein de genres. Et donc c'est assez cool d'avoir peut-être un gros mélange qui se finit en 3 tomes, ça dans la collection. De toute façon, je lirai ça, je vous ferai un avis dessus, on fera une petite vidéo review, on va mettre ça là. Après j'ai pris un petit manga de niche, on va dire, Soloman en 2 tomes. Voilà, c'est une édition en 2 tomes chez Doki Doki. Voilà, c'est un mec qui se réveille dans un monde où les humains ont disparu et puis il va devoir essayer de trouver des survivants et compagnie. Voilà, il est seul au monde et puis il va essayer de trouver des survivants, etc. C'est ça, c'est what the fuck. C'est un petit peu manga ovni, comme font beaucoup Doki Doki. Voilà, c'est en 2 tomes, mais ça mange pas de pain, un petit manga comme ça, popcorn. Enfin, peut-être pas popcorn, mais en tout cas en 2 tomes. Après, je vais un peu vous montrer des occasions. On va faire un peu les occasions maintenant, puis je vous montrerai les autres achats. Alors, au niveau occasion, chez Soleil, j'ai. Putain, il est où l'autre? Je suis encore mélangé, c'est comme un pagibouzouk. J'ai pris un manga en 2 tomes qui est. Je pense que c'est en 2 tomes, hein, sauf si je dis de la merde. C'est Please Teachers. Please Teachers, donc voilà, qui est un manga Eishi. Un peu délirant, d'après ce que j'ai compris, c'est une espèce d'alien qui prend la forme d'une prof pour essayer de s'infiltrer. C'est assez what the fuck.
Voilà, on va voir ce que ça vaut. Je pense que c'est en 2 tomes, sauf si je me suis gouré et que j'ai confondu avec un autre manga. Mais je verrai ce que c'est. Donc voilà, j'ai acheté ça en occasion, je crois pour 3,50 € pièce. C'était pas trop cher, ça mange pas trop de pain. Un petit Aichi un peu plus dans la collection. Après, j'ai tout mélangé comme un couillon. C'est un hentai, si je dis pas de conneries. C'est donc marqué quelque part. Je pense pas, non, c'est pas marqué en fait. C'est pas un hentai, c'est du Aichi. En tout cas, c'est du Aichi, ça c'est sûr. Réservé à un public averti. C'est un manga en 4 tomes, donc aux éditions Azuka. C'est Ikeburo Westgate Park. Voilà, prononciation très difficile. Et voilà, donc c'est un Aichi en 4 tomes que j'ai acheté en occasion. Je crois que j'ai payé 10 € pour les 4. C'est pas trop cher. Et ça fait un petit Aichi de plus dans la collection. Après, j'ai le tome 14 de Mar. Tome 14 de Mar, voilà, on va essayer d'acheter un peu des tomes ça, au compte-gouttes pour essayer de compléter un peu la collection. Donc, je l'ai acheté celui-là 3 €. Et j'ai l'autre que j'ai acheté, je crois, 1,50 € ou 2 €, qui est Mar tome 11. Malheureusement, celui-là n'a pas la jaquette. Je me suis beaucoup tâté à l'acheter. Finalement, je l'ai pris, mais j'hésite encore à le revendre ou quoi, parce que quand même, déjà, il est un peu dégueu. Regardez, il y a une bonne trace de café des familles juste là. Et parce que j'ai peur de ne pas les trouver en fait. Hein. Donc je l'ai pris même s'il est un peu crado. Et en plus il n'y a pas la couverture. Donc ça fait un peu mal au fion. Mais bon, on verra. Je me tâte encore si je le garde ou pas. Après j'ai pris le premier volume de Rave pour 2 €. Voilà. Encore une série que je me lance en 35 tomes. Je dis que je vais plus le faire, mais bon, je le fais encore. Voilà. Bon, 2 € pour le premier tome de Rave. Une série d'Hiro Mashima. La série qu'il a fait. On va dire, il a fait encore d'autres séries, je crois, vite fait, qui diraient 2-3 tomes. Mais c'est sa série principale, on va dire, avant Fairy Tail, c'est Rave. Et c'est, on va dire, la première série qui l'a rendu vraiment connue. Après, j'ai pris Yokai Watch tome 12 en occasion à 2 €. Voilà, ça va permettre un peu de compléter peut-être au compte-gouttes la collection Yokai Watch parce que j'ai que les 2 premiers volumes. Après, j'ai pris ce truc-là, Delivery, aux éditions Tongam. D'après ce que j'ai vu, ça reste un one-shot Eishi. Voilà, faut voir ce que ça vaut. J'ai pas feuilleté, je sais pas ce que ça vaut du tout, on verra. Et je pense que c'est un one-shot, il faut que je me renseigne. Parce qu'il y a écrit nulle part tome 1 ou quoi. Donc voilà, il va falloir que je me renseigne. C'est c'était un shoujo, mais un peu peut-être plus hard, on va dire, enfin, qu'un shoujo classique, puisqu'il est conseillé au moins de 16 ans. Donc il faut voir ce que ça vaut. Après, j'ai pris l'intégrale de Parallèle. Voilà, Parallèle, je ne connaissais pas. J'ai vu que c'était une intégrale en 4 tomes. Voilà, pour. Je crois que j'ai payé 8 € pour les. Même pas 8 €, je crois 7 € pour les 4 aux éditions Panini. Je sais pas du tout ce que ça vaut, on verra, mais c'était pas cher. Et il y avait la totalité de l'œuvre, c'est une œuvre arrêtée depuis 2000, stoppée depuis 2000. Donc je me dis autant en profiter. Après j'ai continué toujours Eternity, j'ai pris le tome 2 à 7, voilà, je continue toujours Eternity. Très bonne petite série. Ouais, je me couche un peu parce qu'ils sont loin les autres. J'ai pris l'intégrale sortie en Europe jusqu'à maintenant. Sauf s'il y en a un qui traîne là-bas que j'ai oublié. Non, normalement il y a tout l'intégrale sorti en Europe, donc les 9 premiers tomes de Platinum End. Voilà, j'avais déjà le premier tome que j'avais eu à 2 € au achat 48 heures de la BD pour 2 €. Mais je vais le filer à mon neveu celui-là. Et donc voilà, l'intégrale actuelle de Platinum End. Voilà, il faudra que je continue. Après, attendez, j'essaye de les choper. Hop là. Alors après, on a Guren 5, intégrale en 3 tomes aux éditions Doki Doki. Un gros délire avec des voyous qui vont devoir combattre une invasion alien. Ça a l'air d'être complètement what the fuck, mais ça a l'air plutôt d'être cool. Même si le scénario est un peu con, parce qu'en gros, c'est une alien qui vient sur Terre pour empêcher une invasion d'autres aliens qui veulent menacer la planète. Et plutôt que d'aller chercher l'armée ou quoi, elle va chercher 4 voyous qui sont soi-disant les hommes les plus forts de la planète d'après elle. Mais je vois pas pourquoi ils seraient les plus forts de la planète, c'est juste des voyous de base. Mais bon, ils vont aller essayer de combattre cette invasion alien, ça peut être intéressant en 3 tomes. Après j'ai pris le tome 7 de Dead Tube, voilà on continue Dead Tube. Il manque le tome 8 et 9 pour être à jour dans ce qui est sorti en Europe tout simplement. Et ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Le tour de tous mes achats, donc voilà, 70, donc 70 volumes, même plus que 70, je pense qu'il y en a 71, si je dis pas de conneries, si je me trompe pas dans mes comptes. C'était franchement un bon gros achat manga. Bon, il y en aura peut-être plus autant des aussi copieux parce que ça revient quand même un peu cher, ça fait un peu mal au portefeuille, bien sûr. Et donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous trouvez que cet achat manga est intéressant ou pas. Si vous voulez voir une review, pourquoi pas, sur une série qui est dans cet achat manga, dites-le moi dans les commentaires également. N'hésitez pas à partager également la vidéo sur vos réseaux sociaux, à la liker, bien sûr, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Et comme je vous dis dans les commentaires, dites-moi également si la vidéo en règle générale vous a plu, pas juste l'achat manga, hein, si vous avez aimé la vidéo en règle générale. On va se retrouver donc pour des prochaines vidéos, que ce soit des reviews de manga, des achats, des achats jeux vidéo. Je vais essayer d'en refaire un peu parce que j'en fais plus trop pour l'instant, ou des présentations, reviews jeux vidéo, parce que c'est quand même
un petit temps que j'ai plus fait. Il faudra aussi que je me remette aux animes parce que je suis un peu à la ramasse, hein, que ce soit sur Boruto, Radiant, Black Clover et compagnie. Je suis complètement à la bourre au niveau des reviews d'animés. Et donc on va se retrouver incessamment sous peu pour de nouvelles vidéos. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye tout le monde.